Bonsoir, vous êtes chez vous, votre site préféré, Ndamli, qui revient vous entretenir de l'actualité brûlante. L'actualité brûlante, c'est le sacre de Génération Foot. Oui, on en reparle aujourd'hui. Génération Foot, 28e vainqueur de la Coupe du Sénégal de football en 55 éditions. Donc, le palmarès s'enrichit d'une nouvelle famille. Génération Foot, dont l'exemplarité de la réussite peut se passer de commentaires. En d'autres termes, avec la victoire de Génération Foot, tout le monde a envie aujourd'hui de revenir à la case départ. Qu'est-ce revenir à la case départ? Vous savez, en football, on ne peut pas, comme on dit, être événementiel. Avancer, comme on dit aujourd'hui, lundi, vous ne savez pas demain ce qui va se passer mardi. Et demain, vous trouverez des solutions aux problèmes qui se poseront. Non. Maintenant, tout est programmé sur de longues semaines, peut-être sur de longs mois et peut-être sur une saison. Génération Foot, la réussite doit être traitée pour servir d'exemple à ceux-là qui ont envie, comme on dit, de travailler dans ce sens. Je disais à quelqu'un, l'exemple de Génération Foot est si incisif qu'il est bon peut-être de rappeler que c'est la deuxième fois en 55 ans de football, la deuxième fois qu'une équipe de 3e division gagne la Coupe du Sénégal de football. Oui, ça peut paraître surprenant. Génération Foot n'est pas encore en 2e division. Génération Foot a gagné le championnat de la 3e division pour accéder en 2e division. Et c'est l'année de son accession en 2e division qui est ainsi colorée d'une Coupe du Sénégal de football. Mais où donc sont-ils passés? Où donc sont-ils passés? Ce ne sont pas les préférés des rois du football ou des dieux du football. C'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de dieu ou de roi du football. Il n'y a que le travail qui paye. Évidemment, les centres de formation que sont Djambar, que sont Dakar Sacré-Cœur et aujourd'hui Génération Foot sont des exemples du moment. Peut-être pas encore d'exemples absolus, mais ce sont des exemples du moment. Vous êtes dans un centre de formation, donc vous consacrez beaucoup plus de temps au football. Et ceci de la manière la plus efficace possible depuis l'effectif réduit. Tenez, dans un centre de formation, vous avez la possibilité de donner, à chaque garçon un ballon de football. Un ballon de football. C'est l'outil numéro 1 du footballeur. Le football commence par le ballon. C'est ensuite le terrain. Et les outils principaux des footballeurs ou du football sont à leur portée. L'outil numéro 1, c'est le football, c'est le ballon. L'outil numéro 2, c'est le terrain. Et tout est en place. Et des terrains de qualité. S'y ajoutent les autres accessoires, ce qu'il faut pour aller à l'entraînement. Tout est à leur disposition. En un mot, ils sont dans une école de football. Quand on dit centre de formation, ça peut paraître un tout petit peu écorché, mais moi je reviens encore derrière pour vous dire qu'ils sont dans une école de football. Ce sont des footballeurs qui viennent de naître et qui grandissent et qui, très tôt, vont épouser les bonnes habitudes du professionnel et les exigences du professionnalisme. Et voilà comment les centres de formation, très rapidement, ont gravi des échelons. J'ai parlé tout à l'heure de Djambar, autre exemple qui se passe de commentaire, qui avait mis d'accord tout le monde sur la qualité de son jeu. Il y a eu, après Djambar, Dakar Sacré-Cœur, qui cette année s'est arrêté en demi-finale de Coupe de la Ligue, et c'était à Ziguinchor. Et voilà comment j'ai été amené l'autre soir à glisser dans l'oreille de quelqu'un la possibilité de tendre vers des matchs en Coupe de la Ligue en aller et retour pour permettre à tout le monde
d'aller à l'essentiel. Parce que vous savez, dans un championnat de football, ou simplement dans un horizon du football, où les victoires en déplacement sont de plus en plus rares, si vous programmez un match de coupe chez l'un des deux adversaires, vous avez programmé la victoire ou la défaite. Et comme la Coupe de la Ligue ne réunit que 28 équipes, la Coupe de la Ligue ne réunit que 28 équipes, les 14 de la première division, les 14 de la deuxième division. Si vous gagnez 4 matchs, vous êtes déjà en demi-finale. Je crois que organiser les demi-finales en aller et retour entre Dakar et Ziguinchor, certainement si Dakar Sacré-Cœur avait à jouer un match retour de Coupe de la Ligue à Dakar, ses chances d'accéder en finale seraient peut-être beaucoup plus larges. Je glisse cela dans l'oreille des décideurs pour tendre vers des matchs à manche, aller et retour en Coupe de la Ligue pour donner beaucoup plus de chance à tout le monde. C'est vrai qu'en Coupe du Sénégal, il y a beaucoup plus de monde. Si en Coupe de la Ligue, il y a 28 équipes, en Coupe du Sénégal, il y en a une centaine. Il y en a une centaine. Il y a des préliminaires qui se jouent dans le dos des observateurs. Quand ces préliminaires sont programmés, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une centaine d'équipes qui s'engagent. Et voilà comment, si en Coupe de la Ligue, après 4 victoires, vous êtes en finale, le plus gros du temps, en Coupe du Sénégal, il vous faudra gagner un tout petit peu plus de 6 matchs, ou 6 matchs, pour accéder en finale. Alors, j'en étais au centre de formation, après Diambar, Dakar Sacré-Cœur, aujourd'hui, Génération Foot. Évidemment, tout le monde ne peut pas être doté de centres de formation. Tous les centres de formation dont on parle, que vous voyez, ont des partenaires sous d'autres cieux. Tous ces centres de formation ne sont pas la trouvaille de Sénégalais. Ils ont des partenaires. Les Sénégalais donnent souvent d'ailleurs l'impression d'être les bras de ces gros bonnets qui vivent sous d'autres cieux. Alors, je dis, tout le monde ne peut pas être doté de centres de formation, mais les équipes traditionnelles peuvent tendre vers ce style. Les équipes traditionnelles peuvent tendre vers ce style. Tout le monde ne peut pas être doté de centres de formation, mais tout le monde peut se rapprocher de ce qui se fait de mieux dans ces centres de formation. Comment ils vivent, comment ils s'entraînent, comment sont-ils lotis, qui est derrière. Et vous avez fini peut-être, comme on dit, de vous rapprocher de ce qui se fait de mieux au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait de mieux, ce sont les centres de formation. N'allez pas chercher très loin. C'est tellement vrai que ce sont des équipes souvent qui se sont réalisées avec des sans-grades. Qui connaissait le jeune Ismaïla Sarr de Génération Foot? Personne. Personne. Le plus gros du temps, vous pouvez tomber sur un garçon que le centre est allé cueillir ailleurs. Donc, c'est un garçon qui s'est fait un nom avant d'entrer dans ce centre. Mais aujourd'hui, que les centres révèlent des sans-grades, alors cela veut dire qu'il y a eu quelque chose de fait. Ils les prennent très tôt, ils grandissent dans ce centre. Ismaïla Sarr, personne ne le connaissait. Il est pensionnaire de la 3e division et on le couvre, comme on dit, de tous les lauriers, de toutes les fleurs. Paraît-il que c'est un joyau, le regarder jouer, mais tant mieux, nous lui souhaitons de bien grandir et peut-être d'aller plus loin que son père. Nargad, son père, a joué à la Linguère des années 80. Son père a été international, Abdoulaye Nargad. Alors, digne fils de son père, Ismaïla Sarr, nous lui souhaitons d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est une victoire qui éclaire les horizons futurs, la victoire de Génération Foot. C'est une victoire qui éclaire les générations futures, qui ouvre la voie, qui montre ce qu'il y a lieu de faire. Parce que le talent ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Aller faire le tour des aires de jeu navétanes, prendre l'oiseau rare dont on dit Messi ou Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic, cela ne suffit plus. Il faut travailler à la base et essayer de monter avec ces jeunes. Plus tard va surgir peut-être le problème de l'existence. Alors si les centres de formation sont bons pour, comme on dit, regarder naître le footballeur, eh bien, plus loin, vous vous rendrez compte qu'ils vont aussi perdre des joueurs. Parce que le gros bonnet qui est dehors, il attend aussi de vous tirer les marrons du feu. Ils viendront vous prendre les meilleurs joueurs. C'est peut-être déjà scellé. Et vous recommencez parce que les centres de formation ont pour vocation de former. Pas de gagner de Coupe d'Afrique. Pas de gagner de Coupe d'Afrique. De former.
ce sont des équipes de centres de formation. Ce sont des footballeurs de centres de formation. Ils iront s'épanouir ailleurs quand on aura fini de trouver qu'ils sont bons. Mais la victoire de Génération Foot a le propre de dégager les horizons futurs du football. D'autant que le football sénégalais est pourvoyeur depuis plus de 10 ans. Je suis de ceux qui comprennent qu'au rythme où nous avançons, nous ne gagnerons pas de sitôt une Coupe d'Afrique. J'ai fini de souscrire à ceci depuis plus de 15 ans. J'ai compris qu'on ne peut pas gagner de Coupe d'Afrique. Quelle est l'équipe du Sénégal? Quel est le club sénégalais qui a réussi aujourd'hui à garder sa base pendant 3 ans? Ça n'existe pas. Pikine, qu'est-ce qui s'est passé? Doublé l'année dernière, dégringolade de cette année, 2e division. Ils vendent des joueurs. Ils n'y échappent pas. Et pourquoi? Pour survivre. Il vaut mieux vendre 3 joueurs dans l'année et essayer, comme on dit, d'assurer le salaire de ceux-là qui sont restés. Ces 3 joueurs pour entretenir une quinzaine, ça en vaut la peine. Et il n'y a pas d'autre manière de comprendre pourquoi et comment Pikine, après avoir taquiné les hautes cimes, aujourd'hui a le nez dans le gazon. Ça va de soi. Alors, félicitations à Génération Foot, mais aussi et surtout, autre exemple à ruminer avec Génération Foot, la réussite de Abdoulaye Sarr. Il y en a qui ont appris tard qu'il y avait la main salvatrice de Abdoulaye Sarr. Les Sénégalais, ils sont impatients. Ils sont si impatients qu'ils se font eux-mêmes des adversaires qui demain les battront. Abdoulaye Sarr, il a été presque poussé vers la sortie du côté du Jaraaf. Et c'est lui qui élimine le Jaraaf en demi-finale. C'est lui qui gagne la Coupe du Sénégal. Quand Génération Foot, subitement, s'est retrouvé au soleil du football, les gens ont cherché à comprendre qui était là. Il y avait aussi Abdoulaye Sarr, qui avec son expérience de la haute compétition depuis aujourd'hui 20 ans, depuis Peter Schnittger, souvenez-vous. Depuis Peter, et peut-être avant Peter, Abdoulaye Sarr était là. Moi, j'ai fait un Cabral avec Abdoulaye Sarr il y a 20 ans, à Praia. Tenez, aujourd'hui, les Pape Bouba Diop, Pape Bouba Diop et l'autre dont le nom m'échappe. Je le revois, le garçon longiligne qui était professionnel, qui est rentré au Jaraaf et qui était l'auteur de nos 2 buts contre le Zimbabwe. Bon, ça passe. Pape Bouba et lui sont arrivés ensemble en équipe nationale. L'équipe locale, c'était à Praia il y a 20 ans. Abdoulaye Sarr était là, il les avait au biberon. Aujourd'hui, ils sont passés à la retraite. Abdoulaye Sarr a pris ceux qui ont l'âge des fils de ces footballeurs d'il y a 20 ans. Tellement vrai que son adversaire de la finale, lui, il l'a eu aussi en équipe nationale. Alors, comme entraîneur. Alors, vous voyez comment ça se passe. Et je crois finalement qu'à force de travail, on y arrivera un jour. Évidemment, il y a ceci. Malgré la qualité du jeu, malgré les promesses, comme on dit, des fleurs, n'attendez pas mon réveil de ces footballeurs pour gagner un jour la Coupe d'Afrique. Parce que les Sénégalais qui gagneront un jour quelque chose pour le Sénégal, le feront en équipe nationale. Parce que cela, ils partent. Le Sénégal est pourvoyeur. Même le Brésil n'y est pas échappé. Le Brésil aussi est pourvoyeur. C'est le football le plus tiré au monde, le Brésil. Ce n'est pas une direction du professionnalisme. Quelles sont les directions? L'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France. Ce sont les 5 directions du professionnalisme. Voilà comment un jour le football mondial trouvera capitale en Europe. Le Brésil est plus titré mais n'est pas pourvoyeur. Nous ne pouvons pas être, mais est plutôt pourvoyeur. Ce n'est pas une direction du professionnalisme. C'est le plus titré mais il est pourvoyeur. Le Sénégal est pourvoyeur jusqu'à nouvel ordre. Parce que pour le moment, nous sommes encore pays de footballeurs. Et voilà comment les centres de formation prolifèrent. Nous sommes pays de footballeurs et non pays de football. Pays de footballeurs, tu produis des footballeurs. Pays de football, tu peux accueillir les professionnels les plus chers. Les plus chers. Nous ne sommes pas prêts. Même s'il y a esquisse, avec dans notre championnat, de temps en temps, des Gambiens, ça commence. Il y a eu des Guinéens, il y a eu même je me souviens, des Nigérians qui sont passés. Ce sera comme ça, c'est un début. Plus tard, on verra de quoi demain sera fait. Alors, félicitations à Génération Foot d'avoir ouvert un autre débat. Celui-là qui, un jour, peut profiter
au football sénégalais. Et voilà comment la réussite de Génération Foot, déjà en 3e division, 2e victoire d'une équipe de 3e division en 55 ans de football, c'est un sujet qui pousse à la réflexion. Et dans cette réflexion, prenons ce qui peut nous être utile pour demain, parce que c'est encore un football, comme on dit, voilà, dans l'œuf. Tout de suite, on n'attend pas d'aller conquérir l'Afrique. Heureusement qu'il y a des jeunes footballeurs qui poussent, à l'image de Ismaïla Sarr, qui a été le joueur de la finale, dont on dit beaucoup de bien, promis à un grand avenir. On souhaite en avoir d'autres. Heureusement que c'est quelqu'un qui sort déjà du centre de formation, qui était un illustre anonyme avant ces 4 ou 5 matchs qui ont conduit à la finale de la Coupe du Sénégal, victorieuse et joyeuse finale pour ce jeune homme. Le sujet était destiné à Génération Foot pour l'exemplarité de sa réussite. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. La prochaine pour un tout autre numéro, pour un numéro d'importance, de réflexion au profit de notre football. Ndamli, jërëjëf.